Melchisédek fut une figure énigmatique qui a fait une apparition brève sur la scène de l'histoire de l'humanité et qui a disparu tout aussi soudainement. Bien qu'il soit compté parmi les personnages les moins cités et les plus mystérieux de l'Ancien Testament, Melchisédek, le roi et sacrificateur de Salem, est fondamental dans la compréhension des concepts clés de la Bible. Qui est exactement cet individu obscur? Que nous apprend-il sur le rôle de Christ en tant que roi et sacrificateur? En hébreu, son nom exprime « roi de justice » ou « mon roi est juste ». La première évocation de ce nom peut être datée à environ 2 millénaires avant Jésus-Christ, la deuxième à environ 1 millénaire avant la naissance de Jésus, et la troisième dans la seconde moitié du 1er siècle après la naissance de Jésus. Kédorlaomer, roi d'Élam et 3 rois alliés sont allés au combat contre 5 rois qui gouvernaient des territoires près de la mer Morte. Ces 4 rois sortirent victorieux de cette guerre. Ils enlevèrent les richesses, les provisions et les biens de Sodome et Gomorrhe. Parmi les captifs de Sodome se retrouvait Lot ainsi que sa famille et ses biens. Genèse 14-13. Un fouillard vient l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham fut accueilli par le roi de Sodome lorsqu'il revint de la bataille. Il refusa de prendre quoi que ce soit de la main du roi lorsque ce dernier lui offrit des biens pour la raison qu'il ne voulait pas qu'on croie qu'il devait sa richesse à un homme. Il a tranché que Dieu seul devrait être crédité pour cela. Après sa victoire, il a reçu de la main de Melchisédek du pain, du vin et une bénédiction du Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Genèse 14, versets 18 à 22. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout ce qu'il avait pris dans la bataille. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abram répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Cet homme était roi de Salem, comme nous le voyons dans le psaume 76, verset 22, où nous lisons que sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Nous n'avons aucune idée de sa provenance, du comment il est venu à Canaan, du comment il est devenu adorateur et sacrificateur du vrai Dieu, et de quelle manière Abraham l'a rencontré. La seule chose que nous savons de lui est qu'il était déjà là. Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur, ce qui le rendait unique. Historiquement parlant, combiner l'autorité religieuse avec l'autorité civique a souvent été dangereux. Dieu avait interdit au roi d'Israël d'être sacrificateur et au sacrificateur d'être roi. À titre d'illustration, le roi Osias fut atteint de lèpre lorsqu'il tenta d'effectuer le travail de sacrificateur, comme nous le voyons dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 23. Ce jour-là, tous les sacrificateurs s'opposèrent à lui en s'indignant. « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Melchisédek fut l'exception. Pourquoi ? Melchisédek était donc le sacrificateur de Dieu. El Elyon signifie Dieu suprême ou encore être suprême. Celui-ci adorait le Dieu Très-Haut sans être apparenté à Abraham ou à un tout autre peuple de l'alliance connue de Dieu. Cependant, il adorait le seul et vrai Dieu. Il est relaté qu'il était le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchisédek, en tant que sacrificateur, a fait 2 choses. Il a béni Abraham et il a béni Dieu. Il a montré qu'un sacrificateur devait s'associer à Dieu et à l'homme, avoir un ministère envers Dieu et l'homme. Genèse 14, verset 20.
Et Abraham lui donna la dîme de tout, ce qui correspondait à 1/10 de ses biens, pas de son revenu. Il y avait presque une compétition entre Abraham et Melchisédek pour voir qui pouvait bénir le plus l'autre. Abraham a béni Melchisédek de ses ressources et Melchisédek a béni Abraham des siennes. Notre communauté de croyants devrait également avoir cette attitude de bénédiction mutuelle. Bien que celui-ci semble plutôt ténébreux, il joue un rôle capital dans l'Ancien Testament. Beaucoup ont spéculé à son sujet. Certains pensent qu'il aurait pu être le fils de Seth ou que c'était un ange. D'autres ont même imaginé qu'il était un Adam non déchu, envoyé pour observer l'œuvre de rédemption de Dieu. D'autres encore que c'était un ange qui administrait le jugement. D'aucuns l'ont assimilé à Sem. Ces théories sont bien entendu toutes hypothétiques. Il n'y a aucun fondement biblique concret pour confirmer ces hypothèses, et la question ne peut être considérée comme entièrement réglée, sinon l'identité de Melchisédek aurait été définie par les spécialistes de la Bible depuis longtemps. Cela dit, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que ce Melchisédek fut un homme remarquable ou une sorte d'image de Jésus. David a écrit au sujet de Melchisédek. Il a composé un cantique à peu près 1 millénaire après Abraham, décrivant son Seigneur à la fois comme roi et sacrificateur. Dans le premier verset de ce psaume, l'Éternel a invité le Seigneur de David à s'asseoir à sa droite dans les splendeurs royales. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Il a juré que le Messie avait un sacerdoce éternel et que c'était selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek n'était pas seulement un adorateur ordinaire du vrai Dieu, il occupait une position respectée en tant que sacrificateur du Très-Haut, un titre qui souligne son importance. La grandeur de Dieu a élevé le prestige du sacerdoce de Melchisédek, faisant de lui une figure notable de l'histoire. Il n'y a aucune mention des parents de Melchisédek. Il est apparu sans aucune généalogie. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Par ce serment, Dieu a révélé qu'il existe un autre type de sacerdoce, différent de celui d'Aaron. Les sacrificateurs d'Israël étaient tous issus de la famille d'Aaron. Ils œuvraient dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple, offrant des sacrifices et faisant des cérémonies selon les règles de Dieu. Ici, nous voyons que Dieu a établi un autre ordre sacerdotal d'après le modèle de Melchisédek. Ce serment était si déterminant que l'auteur du livre d'Hébreux s'y réfère 5 fois. Son sacerdoce n'est pas comme celui d'Aaron qui est figuratif, successif et transitoire, mais réel et efficace, établi et non transmissible, éternel et immuable. L'une des caractéristiques extraordinaires du royaume est que le Seigneur Jésus combinera en sa personne les doubles fonctions de roi et de sacrificateur. Cela s'avérerait périlleux si quelqu'un d'ordinaire le faisait, ce qui explique pourquoi on veut séparer la religion de l'État. Depuis des lustres, le monde veut que cela se fasse, mais il ne l'a pas encore expérimenté. Au verset 4 du psaume 110, nous apprenons 4 choses concernant le sacerdoce du Messie. Il a été fait sacrificateur par le serment de Yahvé et cette nomination est irrévocable. Son sacerdoce est éternel. Il est selon l'ordre de Melchisédek. L'interprétation de cette phrase, selon l'ordre de Melchisédek, est dans Hébreux 5, verset 7. Là, le sacerdoce de Melchisédek est comparé et mis en contraste avec celui d'Aaron et de Lévi. Le sacerdoce de cette étrange notabilité qu'est Melchisédek est déclaré par nomination souveraine de Dieu. Il n'est pas hérité de ses parents et il n'y a aucune indication stipulant que son sacerdoce ait eu un début ou une fin. Hébreux 7, 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Le sacerdoce de Melchisédek était de ce fait supérieur à celui de Lévi. Melchisédek était un prototype du Seigneur Jésus.
Le sacerdoce du Seigneur n'était pas une question de filiation, il était de la tribu de Juda et non de Lévi. Son sacerdoce a été établi par le décret souverain et éternel de Dieu. Et, puisqu'il est en mesure de vivre éternellement, son sacerdoce ne connaîtra pas de fin. Une autre façon dont Melchisédek a précédé le Messie est qu'il était à la fois roi et sacrificateur. Son nom et titre voulant dire roi de justice et roi de paix. Il était pareillement sacrificateur du Dieu très haut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est le seul dans le Nouveau Testament à avoir abordé les principes du sacerdoce de Christ. Paul a établi un lien indirect avec son sacerdoce. Il a écrit que Christ est assis à la droite de Dieu en tant que roi et qu'il intercède pour son peuple en tant que sacrificateur. L'auteur de l'Épître consacre presque toute son épître au sacerdoce du Fils de Dieu et à Christ qui purifie son peuple de ses péchés. Hébreux 2, verset 17, version Bible amplifiée. Il était donc essentiel qu'il soit rendu semblable à ses frères, l'humanité, à tous égards, afin qu'il puisse, par expérience, devenir un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses relatives à Dieu, pour faire l'expiation, propitiation des péchés du peuple, effaçant ainsi le péché, satisfaisant la justice divine et fournissant un moyen de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il est désigné par Dieu comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et est devenu sacrificateur dans cet ordre lorsque Dieu a prêté serment. Hébreux 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Christ est entré dans le lieu très saint une bonne fois pour toutes en présence de Dieu, et il s'est assis à sa droite quand il a offert un seul sacrifice pour les péchés, une bonne fois pour toutes. Hébreux 10, verset 12, Bible amplifiée. Tandis que le Christ ayant offert pour les péchés un seul sacrifice, le sacrifice total de lui-même, à jamais, s'est assis, ce qui signifie l'achèvement de l'expiation du péché, à la droite de Dieu, la position d'honneur. Dans Hébreux 7, l'auteur souligne la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur le sacerdoce lévitique. Melchisédek était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut, ce qui dénote qu'il était un roi de justice, Zédek, et de paix, Salem. En plus de régner en tant que roi, Melchisédek était un sacrificateur sans généalogie. Hébreux 7, Bible amplifiée. En effet, Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, rencontra Abraham au retour du massacre des rois et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout, le butin. Il est d'abord, par la traduction de son nom, roi de justice, puis il est aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Sans là aucune trace de père ou de mère, ni de lignée ancestrale, sans aucune trace de commencement de jour, naissance, ni de fin de vie, mort, ayant été rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur sans interruption et sans successeur. À présent, prenez un temps de réflexion et considérez combien était grand cet homme à qui Abraham, le patriarche, a cédé 1/10 du butin. Il est vrai que la loi ordonne aux descendants de Lévi, qui sont chargés de l'office sacerdotal, de percevoir la dîme du peuple, donc de leurs parents, bien qu'ils descendent d'Abraham. Toutefois, ce Melchisédek, qui n'est pas de leur ascendance lévitique, a reçu la dîme d'Abraham et a béni celui qui possédait la promesse de Dieu. Oui, il faut que le plus petit soit toujours béni par le plus grand. De plus, dans le sacerdoce lévitique, les dîmes sont reçues par des hommes mortels. Dans ce cas-ci, elles sont reçues par quelqu'un dont on témoigne qu'il vit perpétuellement. On pourrait même avancer que Lévi, le père de la tribu sacerdotale qui recevait la dîme, l'a payé par l'intermédiaire d'Abraham, le père de tout Israël et de tous ceux qui croient, puisqu'il était encore dans les reins de ce dernier, son ancêtre, quand Melchisédek a rencontré le patriarche. Si la perfection, une communion parfaite entre Dieu et l'adorateur avait été atteinte par le sacerdoce lévitique, car en vertu de celui-ci, le peuple a reçu la loi, quel besoin supplémentaire y avait-il pour l'existence d'un autre type de sacerdoce, à l'image de celui de Melchisédek plutôt que de celui de l'ordre d'Aaron?
Quand il y a un changement dans le sacerdoce, il est également nécessaire de changer la loi concernant le sacerdoce. Surtout que celui dont on parle n'appartient pas à la lignée sacerdotale de Lévi, mais à une autre tribu dont aucun membre n'a officié ou servi à l'autel. Notre Seigneur Jésus descend de la tribu de Juda. Moïse n'a rien énoncé au sujet de sacrificateurs ayant une connexion avec cette tribu. Le changement de loi sacerdotale devient encore plus évident si un autre sacrificateur surgit à l'image de Melchisédek, qui est devenu sacrificateur non pas sur la base d'exigences physiques et légales reposant sur l'ascendance comme le veut le sacerdoce lévitique, mais sur la base de la puissance d'une vie indestructible et sans fin, car attesté par Dieu lui-même. Christ est un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. D'autre part, un ancien commandement est annulé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, à cause de son incapacité à justifier le pécheur devant Dieu, vu que la loi n'a jamais rien rendu parfait. D'autre part, une meilleure espérance est introduite par laquelle nous sommes maintenant continuellement attirés vers Dieu. Et ce n'est d'ailleurs pas sans prêter serment que Christ a été fait sacrificateur. Les Lévites qui sont devenus officiellement sacrificateurs ont reçu leur office sans être ponctués par la prestation d'un serment. Seulement, l'office de Christ a été assigné par un serment par celui qui lui a énoncé que l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Toi, Christ, tu es un sacrificateur pour toujours. Psaume 110, 4. Ainsi, en raison de la plus grande force du serment, Jésus est devenu la garantie certaine d'une meilleure alliance, un accord plus excellent et plus avantageux, un accord qui ne sera point remplacé ou annulé. D'une part, l'ancienne lignée successive de sacrificateurs existait en plus grand nombre parce que la mort les empêchait de rester perpétuellement en fonction. D'autre part, Jésus détient son sacerdoce de façon permanente et sans changement, puisqu'il vit éternellement dans la capacité de sauver continuellement, complètement et parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit indéfiniment pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur, parfaitement adapté à nos besoins, saint et irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, après pour ceux du peuple, étant donné qu'il a rempli toutes les conditions requises et l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice volontaire. La loi nomme comme souverains sacrificateurs des hommes qui sont faibles, fragiles, pécheurs et mourants. Cela dit, la parole du serment de Dieu, qui est venue après l'institution de la loi, donne de façon permanente comme sacrificateur un fils qui a été rendu parfait perpétuellement. Le souverain sacrificateur Jésus se distingue des sacrificateurs lévitiques par la façon dont il accomplit ses fonctions. Il n'a pas besoin de faire des sacrifices quotidiens vu qu'il l'a fait une bonne fois pour toutes. Il n'a pas non plus besoin de faire des sacrifices pour ses propres péchés, puisqu'il est sans péché. La dissemblance la plus marquante entre lui et les sacrificateurs précédents est qu'il s'est volontairement sacrifié pour les péchés du peuple. Il s'est offert comme le sacrifice ultime. La grâce de Jésus est vraiment excellente et inégalée. La loi a envoyé des sacrificateurs qui sont humainement imparfaits. Ils sont caractérisés par la faiblesse et l'échec. Ils sont seulement rituellement saints. Le serment de Dieu, fait après la loi, nomme le Fils comme un sacrificateur qui a été perfectionné pour toujours. Cette offrande a été inscrite au verset 21 de ce chapitre et invoquée dans le psaume 110, verset 4. Il y a des implications significatives dans ce que nous venons d'évoquer. La façon dont les sacrificateurs faisaient les choses dans le passé diffère de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons un sacrificateur divin et éternel. Il serait désormais insensé pour les gens d'essayer de copier l'ancienne façon de faire les choses et de tenter de réformer les fonctions de notre souverain sacrificateur. Le nôtre a été perfectionné pour toujours.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.